Moi, c'est Lasso. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai dû quitter le pays par crainte d'être enlevé, d'être persécuté ou d'être même tué par les autorités ou par des individus du pays. L'histoire est que lors d'une finale dans la région du pays, à Zérékouré, vu ma motivation pour le foot, l'un des organisateurs nous a invités, ma soeur et moi, à aller participer à la finale. Pendant le match, il y a eu un but dont l'arbitre a validé. Les cris ont commencé. C'est ainsi les supporters se sont acharnés l'un contre l'autre. Ça m'a bouleversé beaucoup. Les autorités ont commencé à lancer de gaz sur la pelouse. Il y avait tellement de jeunes sur la pelouse que la foule, on ne savait même pas où aller. La grande porte étant fermée, chacun se sont dirigés vers la grande porte. Cette portail est tombée sur les gens. Il y a eu plusieurs morts. Donc moi-même, je ne sais pas. J'ai réussi à m'échapper du stade et laisser ma soeur derrière moi. C'est la chose qui me revient à chaque fois que je parle de cette histoire. C'est un moment un peu douloureux pour moi. À l'issue de ça, j'ai été transporté à l'hôpital. Le lendemain matin, on s'est rendu au stade. Les autorités étaient en place et on n'a pas pu retrouver le corps de ma soeur et certains autres aussi n'ont pas pu retrouver le corps de leur disparu. Ça fait mal de perdre des proches comme ça. Quelqu'un qui était au stade ne peut pas dire qu'il y a eu 56 morts. Même sans mort, une personne ne peut pas dire ça. Nous, on sait ce qui s'est passé ce jour-là. Quand je me suis retourné dans la capitale, j'ai décidé d'en parler. Je ne voulais pas me taire. En Guinée, tous ceux qui opposent aux autorités, on te fait peur, on te dit si tu ne te tues pas dessus, on t'enlève ou on te fait ça. Tu es tout le temps menacé. C'est à l'issue de ça, j'ai dû quitter le pays pour pouvoir me préserver. Mais vouloir quitter la famille, les amis, personne ne le souhaite pour lui-même. Mais à un moment donné, il faut pouvoir te donner l'espoir de vivre au lieu de faire face à des autorités qui viennent à peine de renverser un pouvoir. Je pensais que la France pouvait aussi me donner l'espoir et aussi j'allais trouver des acteurs politiques à qui je pouvais rencontrer ce qui se passe au pays et pouvoir demander un asile politique. Et à l'issue de ça, j'ai été orienté vers l'association Ateliaria. Dès mon arrivée, j'ai vu cet immense accueil. Quel qu'en soit aujourd'hui que la République me reconnaît étant réfugié politique ou pas, je garderai cette belle image de ce qu'ils ont fait pour moi. L'accueil qu'on m'a pu donner ici, je n'oublierai pas ça. J'étais professeur de maths au pays, au collège. Dans 2 ou 3 ans, j'aimerais l'appliquer ici aussi. Parce que ce n'est pas facile, il faut connaître le pays avant de te lancer. Le football représente beaucoup pour moi, car depuis l'enfance, c'était ma passion de jouer au foot. Ma vision du football, ça me dépasse même moi, parce que je ne peux pas rester 2 ou 3 jours sans aller au terrain. Voir les gens jouer au foot, ça me soulage un peu et ça me rappelle aussi ces moments partagés avec ma soeur. Et à chaque fois que je joue au foot, ça m'oublie un peu. Le football, c'est un moment de joie pour moi. Je connais même les chansons de Paris. Et je veux vraiment participer à ce tournoi le 19 juin pour la 2e fois, le tournoi solidaire des réfugiés. Et on découvre d'autres associations, des gens avec qui vous avez parcouru les mêmes histoires. On découvre d'autres foyers aussi qui viennent jouer avec nous. Comme l'année passée d'ailleurs, je ne m'y attendais pas de pouvoir faire la rencontre de M. Vikaï Dorasso et vouloir même communiquer avec lui. Donc j'étais vraiment content. Cette année, je vais être de la partie pour pouvoir apporter la coupe.